fiesta, todos bailan al compás, la Kitore, el ritmo que nadie más. Et salut à toi, on se retrouve pour une crypto daily. Avant de te parler du marché et des news sur la crypto-monnaie aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'à la fin de la vidéo, je vais te présenter une crypto pépite avec un gros potentiel pour ce bull run qui est situé dans l'intelligence artificielle, le narratif de l'heure. Donc reste bien toute la vidéo frérot et donne la force. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un like. Je compte sur toi. Bon, on commence tout de suite avec le prix du Bitcoin qui fait vraiment plaisir. Comme tu peux voir mon sourire aujourd'hui. Et ça fait vraiment plaisir de voir des couleurs vertes parce que du coup, le marché réagit directement. On a formé un W du coup en daily. Et si tu as vu ma vidéo d'hier, tu es au courant qu'on est en train de casser le bull flag vers le haut. Donc c'est ce que je t'avais annoncé hier. Et je pense qu'on est en train de le casser vraiment violemment. Et je pense qu'on est en train de sortir de la malédiction de ce petit range qu'on avait depuis des jours. Encore une fois, je te le rappelle, je suis pas conseiller financier, je suis ni banquier, j'ai pas la cravate. Mais en tout cas, ce qu'on est en train de voir, c'est plutôt cool. À voir si on confirme du coup au-dessus de ce W pour voir si on va sortir et que ça va être périn ou alors si c'est plutôt un bull trap. On est en train de voir l'Ethereum du coup qui est en train de tester sa résistance des 3000. Donc c'est quelque chose qui est à suivre. On a eu la nouvelle sur l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation. Comme je t'ai dit hier, c'était vraiment quelque chose qui était attendu par le marché. Il a réagi favorablement à ce dont on s'attendait à 3,4, donc il a baissé. Donc l'indice des prix à la consommation a baissé, ce qui dit que l'inflation recule et donc que les gens ont plus de pouvoir d'achat. Si les gens ont plus de pouvoir d'achat, ils ont plus d'argent pour investir. Grosso modo, c'est le principe. Et si les gens ont plus d'argent pour investir, forcément, le marché reprend des couleurs. Ensuite, en termes de news amusantes, on a Joe Biden qui devrait mettre son veto en faveur de la directive anti-crypto de la SEC. Si tu es adepte de la crypto, tu n'es pas sans savoir que la SEC met des bâtons dans les roues depuis des années à la crypto-monnaie. Eh bien, la Chambre des représentants des États-Unis a voté en faveur d'un projet de loi qui visait à annuler, en gros, toutes les directives qui étaient là contre les crypto-monnaies. Et là, le papy grincheux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé son veto. Et donc, la Maison-Blanche prend ses positions et dit qu'elle est plutôt pour les directives controversées qui visent à mettre des bâtons dans les roues aux crypto-monnaies. Il faudrait vraiment que le Joe Biden prenne des vacances, il a bien mérité. Et puis, il est plus proche de la fin que du début, là, donc allez, faut y aller. On va prendre des vacances, mais surtout pas à la Maison-Blanche, le sang. Ensuite, on a le développeur de Tornado Cash qui prend 64 mois de prison. Donc, si tu te rappelles, Tornado Cash, c'était une plateforme dans laquelle tu pouvais laver ta crypto, entre guillemets, ou si tu avais des problèmes avec des autorités ou que tu voulais pas être pisté tout simplement, tu prenais ton wallet, tu les posais sur Tornado Cash. Tornado Cash faisait une espèce de machine à laver, te les lavait et te les envoyait sur un autre wallet. Et donc, forcément, il a été accusé de blanchiment d'argent et il a écopé de prison ferme. Donc, lui, il a vraiment trop joué avec les coups des autorités. Et les Néerlandais, ils n'ont pas rigolé. Voilà, ça l'a mis en prison. Donc frérot, garde la pêche et puis n'oublie pas de serrer les fesses en prison, hein, le sang. Ensuite, une nouvelle qui concerne Ethereum. On a Vitalik Buterin qui révolutionne les gaz sur Ethereum. Donc si tu es un adepte de la crypto, forcément tu es utilisateur d'Ethereum et tu n'es pas sans savoir que les gas fees sont souvent exorbitants. Et l'objectif de ce projet-là est de dissocier les gas fees. Donc plutôt que de les fusionner en une seule entité virtuelle, du coup le gaz serait désormais segmenté en plusieurs dimensions distinctes, chacune répondant à ses propres limites et mécanismes de tarification. Donc c'est vraiment de belles initiatives engagées par Vitalik et la fondation Ethereum et on espère que ça se passera bien parce que du coup ça permettrait une meilleure adoption parce que quand tu achètes des petits tokens et que tu te manges 20% de gas fees, franchement ça fait vraiment mal. Donc c'est quelque chose qui est à suivre. Ensuite on a Ripple qui mise sur la tokenisation. Donc la tokenisation qui rentre dans le secteur des RWA, je te le rappelle, Real World Asset. Et typiquement, ça, c'est vraiment un narratif comme l'intelligence artificielle qui est vraiment en vogue. Et pour le bull run qui vient, c'est vraiment des narratifs que je te conseille de Dior. D'ailleurs, BlackRock, que tu connais bien, a récemment déposé une demande auprès de la SEC pour un fonds tokenisé. Donc, tu t'imagines si on commence à avoir des ETF BlackRock sur des projets de Real World Asset, ça peut être tellement incroyable. Et donc, selon Segovia, XRP apparaît comme la clé de voûte d'un écosystème mondial où les transactions s'effectuent de façon transparente, efficiente et abordable. Et tu n'es pas sans savoir que Ripple est plutôt proche des autorités américaines et ça pourrait agir comme une clé de voûte de la révolution des paiements. Donc c'est quelque chose qui est à suivre. Si tu investis dans XRP, je pense que il peut y avoir une hype autour. Après, attention, c'est un token qui est très capitalisé. Donc tu ne risques pas de faire des fois 100 ou des fois 1000. Voilà. Tout est relatif. Je tenais à te le dire. Ensuite, une nouvelle vraiment très curieuse. On a l'USDC, du coup le stablecoin de Circle, et son siège social qui s'apprête à déménager aux États-Unis. Tiens donc, c'est pas comme s'ils étaient très proches de Coinbase et des Américains du coup. Circle, la société émettrice du stablecoin, annonce son intention de se relocaliser
Donc, comme tu le sais, actuellement, ils sont en Irlande et ils visent à faire partie de l'économie des États-Unis. Et l'objectif de Circle, il s'en cache pas, hein, c'est de se plier à la régulation pour concurrencer Tether et son stablecoin USDT. Donc personnellement, à la fin de ce cycle, moi je pense vraiment que je vais m'orienter dans un premier temps vers l'USDC parce que c'est un stablecoin dans lequel j'ai un peu plus de confiance que l'USDT, même si l'USDT n'est pas complètement dégueulasse. Mais voilà, comme je te l'ai déjà dit, USDC veut dire Coinbase et Coinbase veut dire BlackRock, BlackRock veut dire America. Ensuite, j'aimerais te parler d'une nouvelle économique en France. Comme tu peux le voir sur la publication de Money Radar, le marché immobilier français est au bord du gouffre. En 2 ans, on a une capacité d'achat de moins 25%. Il y a 2,6 millions de foyers en attente de logement social et 887 agences en liquidation. Une perte moyenne de moins 4 mètres carrés et sur les maisons, moins 14 mètres. Donc avec les taux d'intérêt qui sont grandissants depuis plus d'1 an maintenant, forcément les gens ont moins de levier pour racheter sur le marché immobilier et forcément ça fait boule de neige. Il y a beaucoup d'emplois qui tournent autour du marché immobilier et forcément il y a tout qui prend un coup. Donc toutes ces petites choses, forcément c'est vraiment pas cool pour l'économie. En revanche, c'est quelque chose qui va encore en faveur de l'impression monétaire. On va certainement augmenter la dette pour pouvoir relancer le marché et baisser les taux d'intérêt. Du coup, ça m'étonnerait pas que fin 2024, on baisse les taux d'intérêt pour augmenter la dette et pour relancer ce marché immobilier. Et du coup, forcément, nous, on serait gagnants parce qu'on est dans les actifs à risque. Je te rappelle encore une fois que quand tu augmentes la dette, tu rajoutes encore plus d'argent sur le marché. Donc, il y a tout qui va commencer à prendre de la valeur. Et le marché des cryptos, c'est une petite boulinette qui va se remplir, déborder. Et il va y avoir de gros gains à faire. Ce qu'il y a qui vient en parallèle aussi, on a les élections américaines qui, je te le rappelle, sont fin 2024, qui vont faire de gros remous, ça c'est sûr et certain, parce que historiquement, dès qu'il y a une élection américaine, le président qui est en place fait en sorte de redynamiser l'économie du pays. Pourquoi? Pour montrer que c'est le meilleur président, que c'est le plus fort et que tout va bien sous son règne. Donc cette fin d'année 2024 et le début d'année 2025 devraient avoir vraiment le vent en poupe et nous, sur les marchés crypto, on devrait vraiment en récolter les gains. Ensuite, j'aimerais te parler de l'impressionnante progression de Toncoin malgré un marché incertain. Donc Toncoin qui vient de la blockchain Ton, du projet Telegram, a vraiment le vent en poupe. Après voilà, c'est une blockchain qui montre pas encore d'innovation vraiment technologique, mais un des principaux moteurs derrière la montée de Toncoin en tout cas, c'est le buzz sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de meme coins, il y a beaucoup de choses qui poussent à créer de la hype en fait derrière cette blockchain-là. Donc si tu as plus un profil dégène, tu peux aller jouer sur ton coin. Je te rappelle qu'encore une fois, tu dois jouer avec des petits montants de ton portefeuille. Va pas commencer à faire des conneries en allant sur des mêmes coins et en mettant des montants exorbitants. Donc je te rappelle que tu peux faire des études statistiques pour voir l'évolution des blockchains et comment se portent les volumes sur DeFi Llama. Je te mettrai le lien en description de cette vidéo, ne t'inquiète pas. Et comme tu peux le voir, on a une sacrée évolution des volumes. La blockchain Ton, du coup, montre vraiment un intérêt vraiment dans le marché. Les gens l'apprécient et donc ça présage de bonnes choses en tout cas pour la suite. Mais pour l'instant, voilà, comme je te l'ai dit, il n'y a pas encore vraiment de grandes nouveautés, de gros projets sur cette blockchain-là. Donc c'est quelque chose qui est à suivre, mais moi personnellement, je ne mettrai pas de billes pour l'instant en tout cas. Ensuite, je vais te présenter la crypto pépite du jour en intelligence artificielle et celle-ci s'appelle Netmind Power. Son token, c'est le NMT. Donc, le projet autour de cette crypto-monnaie est d'entraîner des modèles de GPU, du coup, pour l'intelligence artificielle, mais aussi de mettre à disposition des GPU pour gagner des récompenses. Et du coup, on est toujours sur le même narratif, un peu comme Clore.ai ou Akash Network, sauf que c'est un projet avec 220 millions de market cap. C'est un projet que j'ai connu maintenant il y a quelques mois. Je l'avais connu à 1 dollar et il avait vraiment eu une explosion vraiment très importante. Et aujourd'hui, on a eu une hausse de 18%. Tu vois, donc c'est plutôt incroyable. En fait, dès que le marché commence à rebondir, il a de grosses hausses. On a une supply de 147 millions de tokens et une FDV de 923 millions. C'est un projet pour moi qui est encore early, qui peut vraiment encore faire de belles performances. Surtout que la communauté est vraiment plutôt puissante derrière. La plupart des tweets ont au moins 10 000 impressions, donc c'est vraiment plutôt sympa. Et il y a un bon engagement dans l'ensemble qui est aux alentours entre 200 et 500 likes par post. Donc, il y a vraiment une communauté derrière et c'est plutôt sympa de voir ça. Et ces dernières 24 heures, on a eu 3 600 000 $ de volume. Le seul petit point négatif, c'est que niveau design, etc., ils sont pas vraiment au top. Mais c'est un projet qui fonctionne déjà. Donc moi, j'étais rentré, j'étais sorti pour prendre des bénéfices. Donc je te mettrai tous les liens dans la description, ne t'inquiète pas. Ce Crypto Daily est terminé pour aujourd'hui. Donc n'oublie pas de t'abonner, laisse un like, donne la force. Tu connais la chanson, frérot. Et je te dis à demain pour une nouvelle Crypto Daily. Ciao. En la fiesta, todo